justement pour plus de précisions sur cette séance et sur les accords internationaux visant à justement mettre fin à la situation si critique au Moyen-Orient. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne en direct Monsieur l'ambassadeur Hussein Halid, ministre adjoint aux Affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Allô. Allô, bonjour Monsieur l'ambassadeur. Bonjour Madame. Ambassadeur Hussein Halid, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères, ravi de vous avoir parmi nous en ligne directe pour parler de la question au Proche-Orient, donc entre les déclarations du président américain et sur les négociations et sur justement l'actualité en général au Proche-Orient et les efforts internationaux. Aujourd'hui, on parle aussi d'une session du Conseil de sécurité qui devrait justement essayer encore une fois de contenir la situation si délicate. On est où aujourd'hui par rapport à la reprise des négociations? Je crois que nous sommes toujours dans l'incertitude et l'imprévisibilité. Et on peut pas imaginer qu'est-ce qui va arriver demain ou après-demain, car les objectifs stratégiques des uns et des autres sont différents. D'un autre côté, le Premier ministre israélien gère la guerre ou les plusieurs guerres dans lesquelles sont mis dans le contexte des exigences de sa campagne électorale. Alors, si on prend en considération que la date des élections législatives en Israël est octobre 2026, alors moi personnellement, je ne m'attends pas à une percée diplomatique, une percée politique au Moyen-Orient qui pourrait déclencher une période d'accalmie pour nous mettre sur le chemin de la sécurité et la stabilité régionale. Très bien. Si le président, c'est-à-dire en fin de compte, toute la semaine dernière ou les 2 dernières semaines, c'est peut-être les Iraniens qui parlaient d'une suspension des négociations de leur part. C'est le président américain Donald Trump et qui, de son côté, affirmait que les négociations étaient plus ou moins en cours. Aujourd'hui, on parle, c'est Donald Trump qui parle de la diplomatie américaine qui mène, selon lui, les derniers efforts en vue de la conclusion d'un accord avec l'Iran. Voilà cette précision, les derniers efforts. Est-ce que cela veut dire que voilà une reprise imminente des frappes pourrait justement reprendre, selon vous? Mais ce n'est pas la première fois que le président américain écrit que les négociations porteraient des fruits dans les pays privés. Alors, de telles annonces ont perdu de leur crédibilité. Deuxièmement, comme je viens de le préciser, les objectifs stratégiques des uns et des autres ne sont pas atteints. Et c'est pour cela que je ne suis pas vraiment optimiste qu'on verra dans les jours à venir la fin de cette guerre ou de ces guerres menées par les Israéliens et gérées par les Américains. Voilà le point principal ou l'élément principal dans la situation régionale aujourd'hui. Très bien, vous la guerre contre l'Iran était une guerre déclenchée par les Israéliens, mais c'est une guerre, les opérations militaires depuis le 28 février sont gérées par les Américains. Alors voilà une contradiction stratégique qui est devenue caractéristique de la situation actuelle, qui est vraiment une situation compliquée.
Merci beaucoup à vous, Monsieur l'ambassadeur Hissène Haly. Vous êtes ministre adjoint aux Affaires étrangères. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Là, on enchaîne avec le président américain Donald Trump qui a assuré mardi les 2 pilotes d'un hélicoptère de combat Apache